et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo dupes. Je vais vous présenter 10 dupes. Alors ce genre de vidéo, je pense que je vais en faire énormément parce que j'adore tout le temps comparer. C'est vrai que dès que je vais dans un magasin, j'adore tester, j'adore swatcher, j'ai toujours ma main qui est remplie parce que j'aime énormément comparer de grandes marques luxueuses à des plus petites marques parce que je trouve que maintenant, on peut vraiment trouver du maquillage à petit prix, donc sans se ruiner. Et qui vont ressembler ou qui vont avoir certaines textures ou certains pigments de fard qui vont être vraiment de qualité. Donc moi, c'est vrai que quand je travaillais avant en parfumerie, je comparais énormément de grandes marques à des plus petites et je trouve qu'on trouve vraiment des bijoux. Donc si vous voulez voir la suite de vidéos et voir tous ces dupes, je vous laisse regarder. C'est parti. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier dupe et le premier dupe, ça va être de la marque Urban Decay. Donc ça va être cette palette. Pareil, vous devez la connaître, elles sont très connues les Urban Decay. Là c'est la Naked Heat, donc avec un packaging qui est vraiment très joli, qui est plastifié comme ça. Et quand on l'ouvre, on va voir des tons très très chauds. Bon, désolée, elle n'est pas très propre, mais on va voir des tons très très chauds comme celle-là. Et la palette que j'ai trouvée, qui s'en rapproche le plus, ça va être une palette que j'avais achetée chez Primark. Ça va être celle-là, c'est la PS Amber Eyeshadow Palette. Donc, qui ressemble déjà, je trouve, beaucoup au niveau du packaging. Et au niveau des fards, ça y ressemble. Alors là, ça n'est pas un 100% dupe, car les couleurs au niveau texture ne sont pas exactement toutes les mêmes. Au niveau de l'harmonie, ça y ressemble, mais ça n'est pas le dupe parfait pour celle-là. Mais si vous n'avez pas forcément le budget pour investir dans la Naked Heat, sachez que vous avez celle-là. Alors j'espère qu'elle est toujours disponible, parce que je l'avais achetée sur Primark. Et au niveau des fards, c'est vraiment dans les mêmes tons, assez chaud, un petit peu cuivré et avec des couleurs orangées. Ensuite, on va passer au deuxième dupe. Donc pour le deuxième dupe, ça va être pareil dans des palettes de fard à paupières. Et la palette que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la palette de chez Too Faced. Donc la Chocolate Bar, pareil, celle-là très connue dans les palettes de fard Too Faced. Et alors, elle sent super bon le chocolat. Donc, c'est vrai que c'est un plaisir se maquiller avec. Et ça va être une palette dans les tons un petit peu chocolat, comme ça. Un petit peu des tons marronnés. On va retrouver aussi des fards qui sont pailletés, comme le fard Black Forest Truffle, qui a un violet pailleté. Et quelques autres un petit peu qui vont être irisés, comme le crème brûlée et quelques autres comme ça. Donc, de toute façon, je vous mettrai en haut de la vidéo, vous allez voir les petits aperçus des palettes. Et je vais vous faire des swatchs aussi pour faire les comparaisons. Ensuite, en troisième produit que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être une palette pour le teint. Et la palette pour le teint que je vais vous présenter, c'est une palette de chez Max & More. Donc si vous connaissez, Max & More, c'est une marque qu'on peut trouver chez Action, une marque de cosmétiques donc à très bas prix. Et c'est vrai que justement, je testais une palette depuis des années. Qui était une palette dans ce style-là et je l'avais adorée. Et quand je l'ai finie, je voulais la racheter, mais pas forcément racheter la même marque. Si je trouvais une autre palette dans ce genre-là, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Donc j'ai acheté celle-là et elle ressemble énormément. Donc là, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai finie, mais je vous la mettrai en haut en photo. C'est la palette de chez Make Up For Ever. Donc c'est exactement la même, mais vraiment. Vous avez les mêmes fards. Donc là, les mêmes fards crème. Les mêmes correcteurs, vous avez le plus clair, un moyen, un médium et un foncé. Et là, vous allez avoir un correcteur vert, le correcteur vert qui va atténuer les rougeurs. Et vous avez un correcteur violet. Et violet, par exemple, ça va être pour tout ce qui est un petit peu teint terne, donc vous pouvez la déposer partout. Ou si vous avez des cernes qui sont très marquées, vous pouvez jouer avec cette couleur-là et rajouter votre anti-cerne par-dessus. Donc après, au niveau des textures, elles ressemblent énormément, sauf... la texture de la palette Make Up For Ever est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus crémeuse et un peu plus couvrante. Après, franchement, pour le prix, il n'y a pas photo. Je trouve que celle-là est vraiment intéressante niveau prix et on part sur la même chose et le même produit. Donc, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. En prochain produit, je vais vous présenter un produit de chez Sephora. Donc, ça va être un gommage pour les mains. Ça va être celui-là. Donc c'est le Sephora Gommage Main Miel, qui est un exfoliant tout simplement pour les mains.
Et donc là, je ne vais pas vous proposer un dupe, je vais vous proposer plutôt une alternative. Et l'alternative que je vous conseille, c'est tout simplement de prendre du miel et du sucre. Donc du miel, ça peut être n'importe quel miel, celui que vous préférez au niveau de la senteur, au niveau de l'odeur. Et du sucre, ça peut être du sucre roux ou du sucre raffiné, du sucre blanc. Et vous le mélangez ensemble et ça fait exactement la même chose. Sauf que vous n'aurez pas de produits chimiques ajoutés dedans et ça sera complètement pareil. En plus, si vous trouvez que le gommage est un petit peu trop épais, que le sucre est vraiment collé dans le miel, qu'on n'arrive pas à le travailler, vous pouvez travailler ce gommage en rajoutant un petit peu d'eau ou en rajoutant une huile, par exemple de l'huile d'olive, qui va en même temps nourrir votre peau. Et ça peut être une autre huile végétale que vous aimez bien utiliser habituellement pour vous le mettre sur le corps. Donc par exemple comme l'huile de coco ou l'huile de sésame, n'importe quelle huile. Donc ce gommage va vraiment être pareil, la même chose que celui-là, sauf que vous allez le payer beaucoup moins cher, donc ça va être beaucoup plus économique. C'est avec des produits que vous trouvez chez vous et vous n'aurez pas besoin d'acheter continuellement des gommages. De toute façon, je pourrais vous faire une vidéo sur tous les gommages que je fais moi-même à la maison et qui sont très simples à utiliser. Prochain produit que je vais vous montrer, donc ça c'est un dupe qui est vraiment intéressant. Alors là je ne l'ai même pas fait exprès et j'ai acheté d'ailleurs le premier produit qui était beaucoup moins cher et j'ai acheté ensuite le produit qui était beaucoup plus cher. De toute façon, j'en suis très satisfaite, je suis très satisfaite des deux produits et je vais vous les montrer maintenant. Donc le produit qui va être, on va dire, le plus cher, c'est un produit qui est très connu. Ça va être un produit de chez Chanel et ça va être un produit pour faire son contouring ou pour réchauffer le teint. Cela va être une texture crème, donc c'est les beiges. Donc ce produit, il a été reformulé très récemment, je pense que ça doit faire 1 an. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui étaient un petit peu déçues, qui disaient ah, moi je préférais l'ancienne j'aime moins la texture. Alors moi j'ai pas testé l'ancien donc je peux pas vous le dire. Là ça va être vraiment un dupe sur celui-là, le nouveau qui vient de sortir. Donc c'est une crème belle mine ensoleillée, donc moi c'est le 390 Soleil Tan. De toute façon si je me trompe pas il n'y a qu'une teinte disponible en magasin et je l'ai utilisé déjà un petit peu mais c'est vrai que ça va durer des années et c'est une texture vraiment fondante comme ça. Alors le packaging est magnifique et le contenant est énorme. Alors au niveau du grammage, il y a 30 grammes, donc c'est vraiment énorme. C'est pour ça que je le ferme bien, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il sèche vu que c'est une texture crème. Et le dupe que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être un produit de chez... Ah, il est un peu sale. Ça va être un produit de chez Primark, encore une fois. Donc lui, c'est vrai que je l'ai acheté avant le Soleil Tan de chez Chanel. Et c'est le Bronze Whip Velvet Finish Crème Bronzer. Donc c'est vrai que justement je voulais me procurer au départ celui de chez Chanel car j'aime beaucoup de temps en temps avoir un teint un peu plus naturel avec des zones d'ombre qui sont moins travaillées quand je fais les zones d'ombre. Et l'été aussi je préfère utiliser des textures crème car ça va moins assécher la peau et je trouve ça beaucoup plus confortable quand on transpire. Donc c'est vrai que je voulais investir dans celui-là mais pareil attendre une promotion parce que je trouve ça quand même très cher. Donc sur Primark, quand je suis tombée sur celui-là, je me suis dit mais ça ressemble énormément, c'est vraiment un bonbon dupe. Même là, je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais je m'en suis beaucoup servi, donc on voit un petit peu moins l'intérieur, mais il est travaillé exactement comme le Chanel. Alors je vais vous montrer ça de suite. Oups. Il ressemble même énormément. Alors là, le Chanel. Et là, c'est le Primark. Et au niveau de la couleur, après le Chanel est un petit peu moins orangé et le Primark est un peu plus orangé, mais au niveau de la texture, ça se ressemble énormément. Le Primark est peut-être un peu plus mousseux et le Chanel est un peu plus crémeux, mais ça se ressemble, mais sur 100%, on va dire que celui-là c'est à 98%. Donc c'est vraiment super intéressant, sachant que je l'avais acheté peut-être 4 € ou quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, j'espère qu'on le retrouve toujours, je vais essayer de vous le procurer. Mais sachez que si vous l'avez et que vous ne savez pas, c'est un bon dupe du Chanel. Après, au niveau du grammage, il est beaucoup plus petit, il fait 16 grammes. Mais bon, franchement, 16 grammes et 30 grammes, c'est sûr, il y a moins de contenants de produits là-dedans. Mais pour le prix, ça n'a rien à voir. Et si vous n'avez pas forcément le budget d'investir dans le Chanel, vous avez toujours le Primark. Après, sachez, si vous le trouvez plus sur Primark, vous pouvez toujours essayer de chercher sur Vinted. Il y a toujours des bonnes affaires.
et on fait des bonnes affaires. Ensuite, le prochain produit que je vais vous montrer, ce sont des highlighters. Donc j'adore les highlighters, je pense que je vous ferai pareil une vidéo là-dessus où je continuerai de toute façon à faire des vidéos dupes parce que dans tous les produits que j'ai, c'est sûr, j'avais vu des dupes mais que j'ai perdu. Mais il faudrait que je recherche et que je vous fasse vraiment d'autres vidéos sur ça parce que j'adore et je pense que vous aussi vous adorez, surtout pour le budget. Et puis pour trouver tout simplement des alternatives. Si c'est les mêmes produits, autant pas se casser la tête et acheter le moins cher. Sauf si vous voulez soutenir bien sûr une marque. Alors le premier produit, alors je vais vous montrer celui qui est un petit peu moins onéreux. Donc ça va être une marque Flomar. Donc Flomar, cette marque, on n'entend pas du tout parler de cette marque sur YouTube. C'est vraiment dommage parce que je trouve qu'ils font vraiment des très très bons produits. Au niveau du packaging, il ressemble aussi beaucoup à la marque Laura Geller, je pense que c'est comme ça qu'on la prononce. Et ça, c'est un produit que j'ai trouvé sur Vinted. C'est une marque que j'ai découvert avec une youtubeuse. Je pense que son nom, c'est Sophos Life. Enfin, je sais plus, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Et c'est un produit qui est magnifique. Donc, si vous n'aimez pas les paillettes, cela ne va pas être pour vous. Mais si vous adorez les paillettes pour mettre sur le teint ou même sur le décolleté, l'été, c'est magnifique. Et le produit est comme ça. Donc c'est un highlighter qui est très pailleté, donc c'est que des paillettes blanches. Quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il y a une texture aussi et une couleur. Mais ce sont que des paillettes qui sont très très blanches. Donc je ne sais pas si vous allez voir correctement. De toute façon, je mettrai en haut et le produit qui ressemble énormément. C'est un produit qui est sorti très très récemment pour la collection de Noël et c'est un produit MAC, donc ça va être celui-là, je pense que vous allez comprendre lequel c'est et c'est le Let It Glow Extra Dimension Skin Finish Poudre Lumière et le pan donc est magnifique, le produit est magnifique et ça va être celui-là et en le swatchant et même au niveau de l'intérieur, c'est vraiment la même chose, c'est le même produit. Le Flomar est peut-être un poil plus avec des paillettes plus grosses, mais quand on le voit comme ça, pour moi, c'est le même à 100%. Et pour l'avoir utilisé, avoir utilisé les deux, c'est exactement les mêmes. Prochain produit que je vais vous montrer, ce sont des produits teint. Pareil, c'est un produit qui est très très connu, que j'ai acheté il y a un an environ. Donc c'est vrai que je l'ai testé sur de longs mois et je l'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ma mère m'avait dit qu'elle préférait ce fond de teint sur ma peau, qu'il faisait vraiment très très naturel. Et au niveau de la couleur, que ça faisait un effet bonne mine. Donc moi, la couleur que j'ai, c'est la Light et le produit c'est le It Cosmetics, c'est le CC+, 50 avec une protection de 50. Donc c'est celui-là. Donc là il est très abîmé parce que ça fait vraiment un moment que je l'ai utilisé. Il est presque fini d'ailleurs, vous allez le voir. Et c'est un produit au départ qui est assez onéreux. Mais je me suis dit franchement c'est bien parce que alors l'été je me maquille pas beaucoup. Surtout quand je vais en bord de mer. Sauf de temps en temps, si je veux avoir un teint un petit peu plus travaillé, je vais mettre un fond de teint. Enfin là, j'ai dit que c'est un fond de teint, mais c'est une CC+, donc ça n'est pas un fond de teint. C'est beaucoup plus léger qu'un fond de teint. En fait, il y a fond de teint, bébé crème et CC crème. Les fonds de teint, ça va être vraiment très couvrant. Ça dépend de la texture que vous recherchez, mais c'est plus couvrant dans les trois. Ensuite, vous avez la bébé crème. Donc bébé crème, c'est quelque chose pareil de plus naturel qu'un fond de teint et qui va être plus hydratant et plus lumineux. Et après, vous retrouvez la CC crème et la CC crème, c'est vraiment pour avoir un effet et un rendu très naturel sur la peau qui a vraiment donné un effet bonne mine. Mais moi, ça m'a un petit peu choquée parce que quand je l'ai essayé, la texture, je trouve qu'il est très épais et je dirais qu'il se rapprocherait plus entre une bébé ou un fond de teint. Donc c'est une CC, mais après, vu que le rendu est très très naturel, ça va. Mais si vous n'avez pas l'habitude des textures quand même ou que ça soit assez couvrant, je pense que vous n'allez pas aimer. Mais c'est vrai qu'au niveau du rendu, justement, ma mère m'a dit que c'était vraiment très joli et que ça faisait très naturel. Et en plus, ce qui est super bien sur celui-là, c'est qu'il a une protection 50. Donc normalement, on devrait mettre une protection tous les jours pour ne pas accentuer le vieillissement de la peau et au contraire que la peau reste, on va dire, le plus sans rides et sans imperfections possible et surtout que les UVA et UVB, ça on le sait très bien, abîment la peau et produisent un vieillissement
prématuré de la peau. Donc ça c'est super, surtout l'été, quand on va voir, on a une petite soirée, on va avoir un teint un peu plus net, un petit peu plus travaillé. Franchement ce produit est génial. Et le produit que j'ai acheté pareil, ça fait moins d'1 an mais je l'ai presque fini aussi. C'est le Maybelline New York Dream Urban Cover, donc le full coverage avec un SPF 50 aussi et qui est anti-pollution. Et c'est un dupe que j'aime énormément, donc pareil. Alors lui il est beaucoup plus fluide en texture que le e-cosmétique. Donc c'est vrai que j'ai une petite préférence quand même pour le e-cosmétique, mais au niveau du prix, il n'y a pas photo, il est vraiment génial. Et pareil, il a un SPF 50. Pareil, si je devais reprocher quelque chose à ce fond de teint, enfin fond de teint CC crème, c'est pas marqué CC crème, mais c'est pareil, c'est que il est un poil plus orangé, donc j'aime un petit peu moins, mais franchement il est quand même super. Et la teinte que j'ai, c'est la Sans Cesse Sésame. Après moi j'ai un teint qui est ultra clair. Dans tous les fonds de teint que j'ai, souvent je prends le fond de teint le plus clair. Mais dans les teintes un petit peu jaunes ou neutres. Parce que moi j'ai une peau qui a des sous-tons jaunes. Donc dans les fonds de teint, vous avez ou les teints rosés, donc souvent vous avez le R, ou les teints jaunes, donc c'est souvent W, ou N c'est neutre. Donc moi c'est plutôt un teint jaune. Et là vous avez dans la It Cosmetics, c'est la Light. Prochain dupe, j'attrape là-dedans. En prochain dupe, ça va être un dupe pour les sourcils. Alors là, il y en a 3. Non, je dis des bêtises, il y en a deux. Oui, il y en a 3 à vous présenter. Donc le premier, vous devez le connaître, c'est un de chez Benefit. Donc c'est celui-là. C'est le 24 Hour Brow Setter. Et c'est un gel à sourcils qui est transparent, avec une brosse un petit peu aplatie, avec des picots. Donc au départ, les picots, je me suis dit, waouh, comment ça a l'air super pas pratique, mais au contraire, les picots sont vraiment très très fins et ils attrapent correctement et j'aime beaucoup. Et surtout, il tient très très bien. Et en dupe, pareil, qui ne coûte mais vraiment, vraiment, vraiment pas cher et qui fait le même taf. Un petit peu moins, après c'est vrai que celui-là tient extrêmement bien au niveau des sourcils, mais pour le prix, il n'y a pas photo. C'est un produit de chez Maximor, donc c'est ce produit. C'est un gel à sourcils pareil, il doit coûter dans les 1 euro ou moins 2 euros. Quand on le trouve chez Action, c'est vrai que je me fournis à chaque fois, car quand ils n'ont plus de produits, ils mettent longtemps à les recevoir. Donc normalement, il est transparent, mais vu que je me colore, enfin je mets du gel à sourcils, enfin du crayon à sourcils, le transparent est devenu marron, mais sinon on ne le voit pas. Et c'est un gel à sourcils qui a une brosse comme ça. Et il est super, franchement. Pour le prix, il y a 9 grammes dedans. L'autre, le Benefit, on ne voit pas. Si, il y a 7 millilitres. Donc, il n'y a pas photo. Déjà, il y a beaucoup plus de grammage là-dedans. Et puis, franchement, il est vraiment super bien. Donc, si vous pouvez vous le procurer, il est très bien. Et c'est le 220 transparent, tout simplement. Prochain produit, ça va être un produit pareil pour les sourcils. Et c'est le Soap Brown. Ça va être celui-là. Donc, pareil, j'ai testé la technique Soap Brown. Et j'aime beaucoup. Alors au départ, je voulais pas du tout investir dans celui-là parce que je me dis en fait, c'est un savon. Je vais pas acheter quelque chose alors que tout simplement, je peux le faire avec un savon. Sauf que je n'avais pas de savon transparent et je n'en trouvais pas dans le commerce de savon transparent. C'est vrai qu'à l'époque de nos parents ou grands-parents, je voyais beaucoup de savons, d'énormes savons épais comme ça, transparents. Mais je n'en retrouvais plus. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une promotion sur Beauty Bay, je me suis dit bon allez, je vais tester. De toute façon, vu ce qu'il y a dedans, ça va me durer des années. Et c'est celui-là. Donc si vous ne connaissez pas cette technique, en fait vous prenez un goupillon, vous humidifiez votre goupillon, vous prélevez la matière de savon et vous travaillez vos sourcils et ça va tout simplement vous les fixer. Donc ça va fixer toute la journée. Donc ce produit est pas mal, franchement j'aime bien, mais en dupe, un dupe pareil que vous devez connaître parce que c'est Marion Caméléon qui l'a présenté. C'est un savon, c'est le Pears, c'est le Pure et Gentle with Natural Oil et c'est un savon comme ça, donc c'est un énorme savon qui est un petit peu orangé. Et quand vous ouvrez, il se présente dans un plastique comme ça et c'est orange flashy. Et pareil, il n'a pas trop d'odeur. Enfin, une petite odeur d'agrumes, mais c'est pas dérangeant. Et il va durer des années. Et puis si un jour j'ai plus envie de faire le Soap Brown, je m'en sers comme savon normal. Mais bon, c'est un petit peu dommage quand même. Et il est super comme savon à sourcils.
Et pareil, je voulais vous présenter, enfin vous parler d'un autre produit que je n'ai pas encore et que j'aimerais bien essayer. Donc si vous l'avez ou si vous avez des avis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un nouveau produit de chez Anastasia Beverly Hills. Et ils ont sorti pareil, donc sous leur contenant habituel, un petit savon à sourcils et apparemment il fixe super bien, il est génial. Donc si vous avez ces produits ou si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le faire partager en commentaire, je serai très heureuse. Prochain dupe que je vais vous présenter, donc c'est un dupe liner. Et le premier produit que je vais vous montrer, c'est le Fenty Beauty. Donc c'est un gel liner blanc, d'ailleurs que je portais dans ma vidéo, c'était laquelle déjà ? Moi je sais plus, c'était une autre vidéo, je vous la mettrai en lien, pareil. Donc on peut faire des liners colorés, on peut les mélanger, c'est super. Et il se présente avec un petit embout comme ça. Et donc c'est un liner blanc qui est vraiment très bien, que j'avais acheté pendant les soldes il y a un an dans un kit où il y avait ce liner blanc, un liner jaune et un liner rose d'ailleurs qui sont très bien. Ils ne craquent pas, ils tiennent bien, j'en suis très satisfaite. Mais le dupe que je peux vous proposer si vous n'avez plus accès à ces petits coffrets qui ont été soldés ou qui n'existent plus, il y a le produit de chez Suva Beauty. Donc c'est un liner cake, j'adore les liner cake, je trouve que c'est une super alternative parce que déjà ça dure des années. Parce que vu que vous travaillez avec de l'eau, vraiment il y a un liner cake noir que j'ai de chez Makeup Forever que j'ai depuis 3-4 ans, il est toujours pas fini. Alors celui-là, sachant qu'il a 10 grammes dedans, ça va vous durer des années. Donc déjà niveau qualité, niveau prix pardon, contenance prix, c'est super intéressant. Et donc c'est celui-là, on voit que je l'ai bien travaillé. C'est le Silver Lining. Donc après lui, il est à peine un tout petit peu plus irisé, mais ça fait même joli, je trouve. Ça fait ressortir souvent les yeux. Et par contre, ce qu'il faut avoir pour ce type de liner, c'est un pinceau. Donc je pourrais vous présenter ou vous mettre en barre d'infos plusieurs pinceaux si vous le souhaitez, ou vous le dire en commentaire. Mais je trouve que c'est une super bonne alternative. Ensuite, en dernier produit que je vais vous présenter, ce sont des poudres. Alors il y a le produit moins cher, on va dire, que je n'ai pas sur moi, mais qui est dans la dernière collection de chez Kiko. C'est un produit de teint et c'est un highlighter. Et quand je l'ai vu et que je l'ai swatché, il ressemblait énormément à un produit MAC qui est celui-là, qui est le L'Escapade. Donc c'est de la gamme Mineralize Skin Finish. Et en fait, c'est une sorte de poudre un petit peu lumière, mais ça ne va pas être comme un highlighter. Ça va être une poudre, par exemple, que vous pouvez mettre en poudre pour fixer votre anti-cerne qui va avoir ce côté très lumineux mais très léger. Et c'est exactement la même chose. Donc pareil, je vous mettrai le produit Kiko, qui est d'ailleurs en ce moment dans leur magasin et qui est, si je dis pas de bêtises, soldé, où ils font des promotions dessus. Et le produit MAC, lui, vous le retrouvez tout le temps en magasin. Donc c'est exactement la même texture et la même chose. Et il se présente comme ça. Donc c'est un très très bon dupe. J'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré, je pense faire beaucoup d'autres vidéos dans ce style-là. J'aime énormément comparer et je trouve tout simplement que quand on peut avoir le même produit et en moins cher, bah, c'est beaucoup mieux pour son porte-monnaie. Et tout simplement, on a l'impression de faire une bonne affaire. Enfin moi c'est cette impression que j'ai. J'aime aussi beaucoup partager mes astuces et ces infos-là parce que je trouve qu'elles peuvent aider énormément de monde, comme des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter ces produits-là en plus cher. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes mes vidéos qui arriveront. Au revoir!